Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Fred, je suis responsable adjoint en production des séjours à l'étranger à Cap-Monde. Mon travail donc c'est de préparer des séjours pour les jeunes et puis je fais ça depuis pas mal d'années, déjà une bonne vingtaine d'années que je suis ici à Cap-Monde et avant ça j'étais directeur sur les séjours directement sur le terrain. Je vais vous présenter mes collègues, donc tout d'abord Raphaël. Bonjour à tous, Raphaël, donc commercial et chargé de production chez Cap-Monde depuis maintenant 2 ans. J'étais ancien directeur de séjour avec plus de 20 séjours à mon actif, donc je vends les séjours au comité entreprise et aux différentes associations, mairies, et donc la production, donc tout ce qui est suivi de séjour, création de séjour, voilà. Et donc ma collègue Laurine. Bonjour, je m'appelle Laurine, j'ai 25 ans, je suis chargée de production à Cap-Monde depuis presque 1 an et demi. Donc pareil que Raphaël, je suis en charge donc, de la préparation des séjours, du suivi de ceux-ci et de l'après. Alors, d'un point de vue administratif, ça va dépendre bien évidemment du pays où l'on va, mais plus précisément, il faudra bien évidemment un passeport ou une carte d'identité. À cela va s'ajouter donc une sortie de territoire, un document que vous allez télécharger vous-même et Cap-Monde va vous renseigner là-dessus. Et puis il y aura, suivant les pays, des visas à obtenir. Là aussi pareil, on va vous renseigner, mais je pense plus particulièrement notamment maintenant aux États-Unis où il faut un visa bien spécifique que la STA que vous pouvez télécharger vous-même. Là encore, Cap-Monde vous donnera tous les liens nécessaires. Enfin, bien évidemment, il faudra se prémunir au niveau sanitaire. Et là encore, on vous informera en fonction des pays, des régions, ce qu'il faut faire. Donc nous fonctionnons avec des forfaits tout compris, vous n'avez rien à ajouter. Vous allez recevoir 2 à 3 semaines avant le départ, un guide pratique du séjour et un trousseau. Dans le trousseau, il y aura tout le matériel qu'on vous conseille à apporter sur le séjour. Il y aura juste à ajouter de l'argent de poche, si vous le désirez. Alors pour l'argent de poche, 2 solutions s'offrent à vous. Soit vous venez avec l'argent de poche dans la monnaie du pays, soit alors vous venez directement avec des euros, et puis l'équipe d'encadrement vous proposera de garder cet argent et de le changer là-bas sur place, ou tout simplement votre enfant préfère le garder, et l'équipe d'encadrement, là encore, assistera votre enfant pour faire des changes au niveau des banques sur place. Alors si vous avez des cas spécifiques, tout d'abord vous pouvez nous passer un coup de téléphone pour nous en parler, mais on préconise aussi de le remplir sur le bulletin d'inscription. Par exemple, si votre enfant a des allergies alimentaires ou bien s'il suit un traitement particulier, c'est important pour nous de le savoir. D'autant plus s'il part avec un copain ou une copine. C'est important de noter le nom de l'enfant, comme ça on les met dans le même groupe automatiquement. Une fois sur place, pour les hébergements, ils pourront être tout à fait ensemble dans les chambres, à condition qu'on respecte la règle de mixité filles-garçons. Alors pour l'encadrement, déjà première chose très importante, il faut savoir que tous nos séjours sont déclarés auprès de la TDCS, qui est donc l'anciennement Jeunesse et Sport. Donc pour ça, nous allons respecter scrupuleusement les taux d'encadrement. Pour ce qui est des séjours découverte évasion, toutes les personnes recrutées vont être diplômées, que ce soit BAFD, BAFA, surveillant de baignade, assistante sanitaire. Pour ce qui est des séjours linguistiques, il faut savoir déjà très important, c'est que tous nos séjours sont certifiés NF, la norme AFNOR. Et donc au niveau recrutement, nous allons surtout favoriser l'apprentissage des langues de notre équipe d'encadrement pour pouvoir assister là-bas sur place les professeurs de langue qui dans un premier temps donneront des cours, mais aussi donc nos leaders qui seront là pour porter assistance aux jeunes, que ce soit dans leurs relations vis-à-vis du public là-bas sur place, des familles d'accueil et autres. Nos départs se font principalement en gare parisienne ou aéroport parisien, avec la présence d'un membre du bureau Cap-Monde et également la présence de l'équipe d'encadrement. L'équipe d'encadrement qui restera avec le groupe durant l'intégralité du séjour. Pendant le séjour, les jeunes ont également une carte d'urgence avec le numéro de l'équipe d'encadrement qu'ils peuvent joindre à tout moment pour le moindre problème. Et les parents ont également un numéro de téléphone portable qu'ils peuvent joindre 24h sur 24, 7 jours sur 7. C'est important de le signaler.
Les jeunes auront également sur les séjours droit à des quartiers libres qui seront limités dans le temps et dans l'espace et bien sûr encadrés par notre équipe d'animation. La communication la plus importante va rester le blog du séjour qui va être mis à jour par le directeur, dans lequel vous pourrez retrouver toutes les photos de votre enfant et aussi plusieurs textes qui récapitulent ce qui va se passer durant la journée. Mais sur tous les séjours? Non, pas sur tous les séjours. Il faut savoir que sur les séjours en famille d'accueil linguistique, nous ne faisons pas de blog. En revanche, vous recevrez les coordonnées de la famille une semaine avant le départ, ce qui va vous permettre d'échanger avec eux. La grande force de Cap Monde est notre réactivité. Donc nous sommes là pour vous en semaine et le week-end nous avons une ligne spécifique. Post-séjour, nous vous enverrons un questionnaire de satisfaction et vous pouvez également joindre le service qualité. Au niveau de l'argent de poche, Tout à l'heure tu l'as abordé à la fin, donc moi j'attendais la fin, je pensais que tu étais resté de même.